Il était une fois un heureux royaume où vivait un roi et une reine qui n'avaient qu'un seul désir pour parfaire leur bonheur, celui d'avoir un jour un enfant. Le roi et la reine avaient bon cœur et ils savaient au fond d'eux que leur souhait le plus cher sera exaucé un jour. Or, ce jour finit par arriver et ils eurent une petite fille. Comme elle était lumineuse comme le soleil du matin, ils l'appelèrent la petite princesse Aurore. Le roi et la reine décidèrent d'organiser un grand bal pour fêter leur joie et la naissance d'Aurore. Tout le monde fut invité, même les 3 fées qui vivaient dans la forêt mystérieuse. Mais le roi et la reine firent une terrible erreur. Ils oublièrent d'inviter une autre fée. Tous les habitants du royaume, tous les rois et reines des royaumes voisins vinrent offrir leurs présents et leurs meilleurs vœux pour la petite Aurore. Puis, ce fut au tour des 3 douces fées. Les fées firent de meilleurs vœux à la petite Aurore avec leurs baguettes magiques. Elles offraient à l'enfant tout ce qu'on peut souhaiter de beau dans le monde. La fée rouge dit « Que toute la beauté du monde t'accompagnera toujours, petite princesse. » La fée verte. « Jolie petite princesse, moi je t'offre la joie éternelle, que jamais tu ne sois triste, mais que tu sois toujours la plus heureuse du monde. » Alors que la dernière fée s'apprêtait à faire à son tour un don à la princesse, une chose incroyable se passa. La fée noire était là. Le roi demanda « Qui est cette fée qui venait troubler la cérémonie et notre belle fête ?» Mais les autres fées la reconnurent aussitôt. C'était la maléfique fée noire. La maléfique fée noire dit « Je vois que tout le monde était invité, tous les habitants du royaume, vos amis, les rois et les reines des autres royaumes, et même les fées de la forêt mystérieuse, tout le monde, sauf moi malheureusement. Mais je ne vais pas repartir sans offrir moi aussi un présent unique à cette jolie princesse. La plus belle des princesses grandira dans la joie, l'amour et l'admiration de tous ceux qui l'entoureront. Mais le jour de son 16e anniversaire, avant le coucher du soleil, elle se piquera le doigt à la pointe d'un fuseau et mourra. » Et la fée noire disparaît dans un air diabolique. Il resterait une dernière fée, la fée bleue qui n'a pas encore fait son don. Elle n'était pas assez puissante pour annuler le sortilège de la fée noire, mais elle fit un vœu qui pourrait au moins l'atténuer. « Je ne peux annuler ce sort, mais je peux en changer l'issue. Tu ne mourras pas quand tu te piqueras, mais tu prolongeras dans un profond sommeil, dont seul un baiser d'amour pourra te réveiller. Et voici mon présent. » Le roi, pour tenter d'échapper malgré tout au sortilège de la fée noire, ordonna que chaque aiguille, chaque fuseau, quoi que ce soit qui puisse piquer le doigt de la princesse, soit saisi et brûlé dans la cour du château. Grâce au don des fées, la princesse Aurore était une jeune fille belle et charmante que tout le monde aimait. Un jour, le roi demanda aux 3 fées d'emmener sa fille et de prendre soin d'elle. C'était une lourde responsabilité, bien sûr, car personne au monde en dehors des 3 fées ne devait avoir contact avec la princesse. Et enfin, le jour de son 16e anniversaire arriva. Pendant que la princesse Aurore était enfermée dans sa chambre, tout à coup une porte apparut dans un mur. Aurore était fascinée par cette porte qu'elle n'avait jamais vue. De l'autre côté de la porte, elle entendit d'étranges bruits. Curieuse et sans avoir conscience du danger, elle franchit la porte. Elle arriva dans une pièce où elle vit une femme dos tourné, qui était occupée à coudre. La princesse Aurore, comme hypnotisée, s'avança vers le rouet. Et alors que le soleil commençait à se coucher, la princesse toucha le fuseau et la malédiction de la fée noire s'accomplit. Ce qui devait arriver arriva. Aurore se piqua le doigt et s'écroula sur le sol, plongée dans un profond sommeil. Comme elle l'avait prédit, le sort de la fée noire s'accomplit aux dernières lueurs du 16e anniversaire d'Aurore. On vêtit la princesse de sa plus belle robe et on l'allongea sur un lit de fleurs. À partir de ce jour,
la jeune princesse fut appelée la Belle au bois dormant. Le roi et la reine, pour atténuer leur chagrin, ils décidèrent de plonger le royaume entier dans un même sommeil jusqu'au réveil de leur petite princesse. 100 ans passèrent. Un beau jour, un prince qui passait par là aperçut le château. Ses hommes lui racontèrent l'histoire de la Belle au bois dormant et la Fée noire. Le prince décida d'entrer dans le château. Il aperçut une porte entr'ouverte. Il entra dans la pièce et c'est là où reposait la Belle au bois dormant dans son beau lit de fleurs. Le prince regarda la princesse et se pencha à son oreille. « Vous êtes la Belle au bois dormant ? Oh, que vous êtes belle, chère princesse !» Le cœur rempli d'amour, il déposa un baiser sur le front de la princesse Aurore. À cet instant-là, la princesse Aurore ouvrit les yeux et vit le prince qui la regardait. Le réveil de la princesse entraîna celui de tous ceux qui dormaient depuis 100 ans dans le château. Le prince demanda à la princesse Aurore de l'épouser. La princesse accepta avec joie. Et bien sûr, le roi donna sa bénédiction à celui qui avait sauvé sa fille et son royaume. Ils organisèrent la plus belle noce qu'on a jamais vue et vécurent heureux pour toujours.